Je me tourne maintenant plutôt vers vous. Eh bien, je crois qu'une soirée comme celle-là peut être extrêmement profitable. Pourquoi? Tout simplement pour voir ce que sont devenus, ce qu'ont fait, ceux qui étaient là avant vous. Ce qu'il est possible de devenir après un BTS, après être passé à Branly, soit pour travailler en entreprise, soit peut-être pour créer des entreprises, soit pour faire des écoles d'ingénieurs, que sais-je. Je pense que vous allez nous en parler. Voilà, en tout cas, une manière de relier, de tisser du lien entre les présents, les contemporains, vous, nous, et puis les anciens, dans ce que ce terme a de plus noble pour moi. Voilà. Bien entendu, vous savez que notre principal objectif, c'est la réussite de nos élèves, de nos étudiants. Par rapport à ça, on a bien entendu la conviction que le BTS Maintenance, c'est un ascenseur socio-professionnel très important. Voilà, et cet ascenseur, il va falloir déjà au départ le remplir. Donc, le remplir avec des étudiants motivés. C'est notre rôle à chaque fois, tous les ans, de faire le recrutement. Ensuite, ce même ascenseur, il va falloir le démarrer. C'est l'objectif de l'équipe éducative, avec l'énergie qu'elle va y mettre, la cohérence dans son travail, une équipe solidaire, sinon ça ne peut pas marcher. Et surtout, je pense, quelque chose de très important, il y a un booster pour que cet ascenseur il se pérennise dans le temps. Et le meilleur booster, je pense, c'est vous. Les entreprises, les anciens étudiants, les entreprises que vous représentez, ou que vous allez représenter. Bonjour. Voilà. Moi, je m'appelle Jébidara Vincent, je suis la promotion 2016. J'étais là à votre place il y a à peu près 2 ans. Actuellement, je suis en école d'ingénieur, je suis à l'ESSIer Paris. C'est le domaine du génie industriel. Donc le génie industriel, c'est un peu la continuité de la maintenance, ce que vous faites là en ce moment. Je suis alternant à la SNCF, donc peut-être certains d'entre vous seront amenés à aller travailler dans cette société. Mon poste, son intitulé, c'est ingénieur méthode maintenance. Après, ce que je fais, c'est je touche un petit peu à tout. Je suis un peu dans un pôle études, donc forcément un peu de maintenance. On s'occupe un petit peu de tout ce qui touche à l'industrie. Pour les nouveaux et ceux qui me connaissent déjà, je m'appelle Jérémy Dupuis, j'ai 22 ans. Je fais partie de la promo d'il y a 2 ans. Donc moi, j'ai fait le BTS maintenance des systèmes en alternance dans l'entreprise Café Richard, donc à Gennevilliers. Pendant 2 ans, j'ai pu apprendre le métier de technicien de maintenance, torréfacteur, vraiment découvrir ce métier. Suite à ce BTS, j'ai eu la chance de poursuivre en licence pro TAM, technique avancée en maintenance, à l'UT de Sénart-Fontainebleau. Durant cette année, j'ai changé d'entreprise. J'ai eu la chance d'intégrer une industrie pharmaceutique, donc Stalergen à Antony. Dans cette entreprise, j'ai été affecté au poste d'adjoint responsable maintenance durant ma licence. Donc ici, j'effectuais toutes les tâches, gestion de technicien, planification des maintenances préventives, correctives et réunions. Et cette année, j'ai réussi à intégrer le master MSA1, Master Management de projet et conduite, Master Management de projet et conduite opérationnelle à l'étranger. Donc c'est un master qui s'effectue sur 2 ans. Grâce à ce master, j'ai pu intégrer le poste d'apprenti manager direction service technique France au sein de l'entreprise Stalergen Greer. Et aujourd'hui, je suis au sein de cette entreprise et j'espère avoir une embauche à la fin de mon master justement. Donc bonsoir à tous, donc moi je m'appelle Kassim Marzouk. J'ai fait toutes mes classes ici, de la seconde jusqu'à la terminale STI. Ensuite j'ai enchaîné avec un BTS maintenance, pareil un apprentissage. Donc j'ai été diplômé il y a 3 ans, déjà 3 ans donc ça passe vite. À la suite de ça j'ai fait une licence pro à l'unité à l'UPEC à Créteil, une licence pro mécatronique robotique, une licence qui m'a pas vraiment plu. Du coup, j'ai été quand même diplômé. Ensuite, j'ai décidé de poursuivre mes études, pareil, en école d'ingénieur.
Donc là, actuellement, je suis en deuxième année d'école d'ingénieur à l'ESIP, à Champs-sur-Marne. Donc c'est une école d'ingénieur en maintenance et fiabilité des processus industriels. Donc c'est une suite logique du BTSMS. Je me présente, je m'appelle Julien Périnel, j'ai 23 ans. Et donc moi j'ai été étudiant au lycée Édouard Branly pendant 5 ans. J'ai intégré le lycée dans le cadre principalement de la section sportive, animée par monsieur Cédric Bonnard, pardon. Et puis en parallèle de ça, j'ai quand même aussi eu l'objectif d'obtenir mon bac STI 2D, que j'ai obtenu en 2013. Et puis je me suis un peu intéressé à ce que je pourrais faire dans ma vie, puisque le football, j'ai pas réussi. Et c'est là où je me suis intéressé sur la maintenance, parce que pour moi la maintenance c'est un métier d'avenir. Et donc j'ai intégré le BTS maintenance industrielle que j'ai obtenu en 2015. Et à la suite de ça, monsieur Ito et monsieur Marois m'ont parlé d'une formation qui existe au niveau ingénieur. L'école de l'ESIP, la même que mon collègue à gauche, propose cette formation niveau ingénieur en maintenance et fiabilité des processus. Et ce en alternance, donc un plus pour moi qui était quelque chose vraiment d'intéressant pour être immergé complètement dans le milieu professionnel. Et aujourd'hui, je suis fier de dire que j'ai réussi à être diplômé, mais que ça n'a pas été facile. Sauf que dans la vie, il n'y a pas grand chose qui peut être facile. Donc j'ai réussi à obtenir ça en étant sérieux, en travaillant et en ayant de l'ambition. Donc aujourd'hui, c'est aussi ça le message que je vais avoir, c'est qu'il faut avoir de l'ambition et pas se dire que les choses elles sont bloquées parce qu'on n'a pas essayé d'ouvrir les portes. Il faut vraiment pousser et essayer d'aller voir ce qui se passe derrière, parce qu'avec du travail, on peut y arriver. Donc voilà, après, je serai avec grand plaisir disponible pour répondre à des questions et échanger son... Alors bonsoir à tous, moi c'est Hugo, j'étais en BTS encore l'année dernière, en alternance ici. Je viens d'un bac STI, option e-tech, donc avant c'était de la méca que je faisais, j'ai jamais fait de maintenance avant de venir en BTS l'année dernière, enfin il y a 2 ans. D'ailleurs je sais pas vraiment ce que c'était la maintenance avant d'arriver ici, je voulais surtout travailler, donc je me suis dit faut que je trouve de l'alternance, je suis arrivé ici. Et au final, avec le temps, ça m'a plu, notamment en entreprise, y compris en entreprise, pendant les TP, etc. Je m'y suis pris au jeu. Et j'ai fini par mon BTS donc l'année dernière, et aujourd'hui je suis en licence pro à Cachan, en SARI, donc c'est une licence d'automatisme, globalement. Donc voilà, je suis toujours en alternance dans la même entreprise, ça se passe relativement bien, j'ai pu changer de service et ça m'a permis de voir énormément de choses, d'apprendre énormément de choses. Qui a fait la mécatronique? C'est pour demander pourquoi ça vous a pas plu? En fait, ça touchait beaucoup à la robotique, c'était pas vraiment il y avait beaucoup de code. Alors en fait, c'est vrai que le nom il paraissait assez attrayant au départ, licence pro mécatronique robotique. Je me suis dit que j'allais apprécier ça. Mais en fait, une fois arrivé dans la formation, c'était beaucoup de codage, etc. C'était quelque chose que je n'avais jamais fait, donc ni en BTS, ni dans mon bac avant. Donc c'était du codage directement sur le microprocesseur, du coup c'était assez compliqué. C'était pas le domaine que j'aimais, quoi. Moi j'aimais plus la vraie maintenance, etc. Vous continuez les études ou pas? Parce qu'on m'a posé la question tout à l'heure. Oui, bien sûr, je pense qu'on est 2 à avoir une licence pro. En fait, moi ça m'a plutôt servi aussi un peu comme une prépa pour l'école d'ingé, juste après, parce que après en école d'ingé, j'avais des cours, pas d'automatisme, mais d'automatique. Donc certains modules que j'avais vus dans ma licence. Donc ça a été une bonne préparation pour moi pour valider ces modules après dans l'école d'ingé. Donc ouais, on peut faire une licence pro et continuer ses études après. On peut même être ingénieur avec une base de bac pro, puisque moi sur ma promotion, le major de promo en dernière année, c'est une personne qui a fait un bac pro. Je tiens à le dire parce qu'au début on peut le prendre, on peut dire c'est quelqu'un de bac pro, il va pas réussir, loin de là. Parce que techniquement il écrase tout le monde, et qu'après au niveau de matière scientifique c'est juste du boulot. Parce que les maths c'est compliqué, je suis le premier à vous le dire, mais c'est du boulot, c'est que du travail et c'est de la méthode. Donc là-dessus. Quoi d'autre? Tu dois passer le TOEIC aussi, t'as le TOEIC à passer en licence pro, ouais, c'est nouveau. Donc ça ouais, c'est pas mal, bon, c'est important, l'anglais de toute façon c'est sûr que c'est voilà,
Aujourd'hui, vous maîtrisez l'anglais, vous maîtrisez la moitié de votre travail en fait. Pareil. Personnellement, j'étais pas une bête non plus en maths en BTS. Et ça m'a fait gros défaut en école d'ingénieur après, parce que en fait on est tous mélangés, ceux qui sortent de prépa, ceux qui ont fait des DUT, etc. Donc eux qui sortent avec un meilleur niveau. Donc nous, pour valider, on est obligé de se mettre au niveau avec eux. Et ça demande 2 fois plus de travail. Donc quand on vous dit, vraiment c'est pour vous donner un ordre d'idée, par exemple on finit les cours à 18h, voilà, souvent on rentre à la maison, on mange et voilà, on continue à bosser jusqu'à 23h, minuit, pratiquement tous les jours pour se mettre au niveau et pour essayer de comprendre ce qui a été fait en cours déjà, pour essayer de comprendre et pouvoir l'appliquer à d'autres exercices, etc. Très peu d'élus. Donc j'avais envie de réussir dans ma vie professionnelle et pour ça, ouais, j'avais envie de passer par un diplôme d'ingénieur, mais pas forcément. Posez-vous ces questions-là. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Parce que vous y êtes et que c'est demain. Donc perdez pas de temps. Éviter tous les problèmes possibles qui vont vous faire perdre du temps, en passant bien sûr par le comportement, le sérieux et de l'ambition. J'ai commencé tout à l'heure par parler d'ambition. Vraiment, ayez de l'ambition. Ayez tous de l'ambition. Qu'est-ce que être responsable? Oui, vous pouvez être responsable. Donc faut se donner les moyens, c'est tout. Alors moi je m'appelle Jean-Luc Uniti, donc aujourd'hui je travaille chez EDF dans la partie nucléaire. Je suis sorti de la promotion en 99 du bac, 2001 pour le 99, donc j'ai fait mon bac ici à Édouard Branly et puis ensuite j'ai poursuivi au BTS maintenance pour 2001. Après avoir eu mon BTS, donc je suis parti à l'IUP de Marne-la-Vallée où j'ai dû refaire donc en IUP gestion des systèmes industriels où mon BTS n'a pas été validé et j'ai dû refaire un DUG pour pouvoir repartir sur des études de conception, qui m'a emmené jusqu'à Bac plus 4, puisque à l'époque le master n'existait pas dans les IUP. Et donc à partir de ça, n'ayant pas pu trouver d'école pour faire la dernière année, je suis parti en fait dans la vie professionnelle en me disant ça va me suffire. Donc de là, je suis parti dans une société de chaudronnerie, où pendant 8 ans j'ai fait de la chaudronnerie on travaillait notamment la déformation des matériaux, où l'objectif de l'entreprise c'était du cintrage. On rentrait des pièces droites et l'objectif c'était de les former. Et ça pouvait aller dans le domaine du bâtiment, comme de la compétition automobile ou de l'aéronautique. Le tout c'était à chaque fois de sortir à partir de barres droites, de les former à des formes simples, complexes ou en 3D. Et donc le cintrage ça consistait surtout à faire Moi j'avais la responsabilité du bureau d'études. Et donc je concevais des outillages avec CATIA V5 et je les usinais avec les machines d'usinage. À la suite de ça, j'ai eu envie aussi de poursuivre un peu vers d'autres horizons puisqu'on était dans une petite PME et à l'occasion d'une baisse d'activité, j'en ai profité pour rebondir et partir dans un autre secteur qui est l'énergie. Et je suis parti donc à EDF pour faire chargé d'affaires techniques pour l'approvisionnement de robinets sur la partie nucléaire. Donc ça veut dire en fait c'est tout ce qui est alimentation en fluide du cœur du réacteur nucléaire avec toutes les problématiques de radioprotection. Et par la suite en fait donc j'ai pas été pris immédiatement, je suis arrivé en prestation. Quelques années après donc EDF a demandé à ce que j'intègre la société et je suis rentré au bout de 3 ans, donc aujourd'hui ça fait 8 ans de plus. Et donc j'ai continué à faire ce métier de chargé d'affaires techniques pendant 3 ans dans la société et après j'ai pu évoluer. Alors pour rentrer chez EDF, en fait, la problématique c'est que vous rentrez dans une entreprise qui était anciennement d'État et les diplômes ça compte. Et du coup moi mon bac plus 4 en fait n'était pas reconnu dans l'entreprise pour pouvoir évoluer. Donc si je rentrais immédiatement, je me limitais à court terme à ne pas pouvoir prendre certains postes. Et du coup, avec l'IUP de Marne-la-Vallée, j'ai réenclenché il y a 4 ans une VAE, donc une validation des acquis professionnels, pour obtenir mon master. À l'issue de ça, je l'ai eu pendant 1 an, j'ai travaillé le soir pour pouvoir comptabiliser, repasser un jury que j'ai eu. Et à la suite de ça, donc, je suis rentré chez EDF. Gros avantage de ça, c'est qu'aujourd'hui, je me suis retrouvé à avoir le bon diplôme pour pouvoir évoluer. 3 ans après, aujourd'hui, je suis responsable de domaine. J'anime une équipe de 12 personnes
qui va donc toujours des chargés d'affaires techniques. J'anime des ingénieurs, des gens qui viennent de l'ENSAM, des mines de Paris, de Supélec, et je fais fonctionner cette équipe pour pouvoir atteindre mes objectifs. Dans quelques mois, d'ailleurs, je vais encore évoluer puisque je vais prendre 15 personnes sous ma responsabilité pour devenir responsable de la partie supply chain. Supply chain, ça veut dire finalement je vais évoluer dans la logistique. Donc en fait, vous faites des études, vous allez voir que finalement vous partez de la productique, vous allez à la maintenance, vous allez faire de la conception, et au final vous allez évoluer suivant l'entreprise où vous allez être, peut-être vers d'autres métiers, en conservant toujours l'ambition de pouvoir vous remettre en cause, montrer que vous êtes motivé, et ça je pense que c'est important d'être motivé dans ce que vous faites, et prouver que finalement le type qui a le diplôme, ça ne sera pas l'unique porte d'entrée pour le futur. Parce que c'est d'abord votre motivation et votre façon de raisonner, votre façon d'emporter les dossiers, de les réussir, qui va être gardée. Et ça, je le prouve bien, puisque aujourd'hui, en face, je dialogue avec plein de gens de différents horizons. On est dans le groupe aujourd'hui, dans le groupe, il y a 150 000 personnes. Aujourd'hui, dans l'unité où je suis, on est 230. Et aujourd'hui, je rencontre directement à la direction de ma division. Et ça montre que quelque part, à un moment, les diplômes, c'est une chose. À un moment, on compte surtout sur l'aspect professionnel. On compte sur votre engagement. Et ça, je dirais, c'est l'important de la chose. Tout à l'heure, j'ai entendu motivation pour l'anglais. Ne le négligez pas, parce qu'aujourd'hui, que ce soit le BTS ou le bac, vous aurez besoin de l'anglais pour dialoguer. Et comme je discutais tout à l'heure avec mon collègue, il y a 3 mois, j'étais en Allemagne. Il y a 4 mois, j'étais en Angleterre. Je voyage à travers l'Europe pour pouvoir acheter des pièces, parce que dans le nucléaire, vous avez des fournisseurs partout dans le monde. Vous avez mes collègues qui sont au Japon, qui vont aux États-Unis régulièrement. Et du coup, l'anglais va être important. Donc ne le négligez pas, ne perdez pas de temps. Moi, j'en ai perdu un peu. J'ai beaucoup ramé pour pouvoir le reprendre. Mais ça se rattrape. Ce qui est important, encore une fois, c'est la motivation à pouvoir atteindre cet objectif. Bonsoir à tous. Fofana Ahmed, je suis issu de la promotion 2005-2007. Je suis responsable technique chez NG Cofeli. Mon parcours, j'ai fait un BTS en alternance à Édouard Branly et j'ai suivi une évolution de technicien jusqu'à responsable technique au sein de la société NG Cofeli. Donc la société NG Cofeli, c'est une société en service efficacité énergétique. Mon poste, moi je manage des équipes, je planifie la GMAO en maintenance préventive et curative, je fais du suivi de travaux. Bonsoir, moi c'est Geoffroy. Donc après un bac ST électrotechnique, j'ai fait un BTS maintenance industrielle, session 2005-2007. Ensuite je suis rentré à la SNCF, je suis chargé d'études en signalisation ferroviaire depuis 10 ans. Donc je m'occupe de tout ce qui est création des postes d'aiguillage informatique, mécanique, et tout ce qui touche déplacement de signaux sur les voies, les balises de contrôle de vitesse, et pour automatisation de la conduite des trains. Ce que je peux vous dire de toute façon, c'est vrai que j'entends parler, faut faire un diplôme qui puisse vous plaire, mais moi j'ai envie de vous dire, parce que là je l'ai vécu, je le vis actuellement dans mon entreprise, allez au maximum, ne vous arrêtez pas au bac plus 2, essayez d'aller au maximum au bac plus 5, parce que c'est que 3 ans, mais c'est 3 ans dans des grandes entreprises comme SNCF ou EDF, sur un poste, ça peut changer votre carrière. Aurélie, donc de la même promo que ta collègue d'avant, donc bac et BTS au lycée. J'ai enchaîné avec une licence pro en maintenance hôtelière et immobilière. J'ai fait mon alternance à Ibis, à Roissy, et depuis ça fait 10 ans que je suis à l'hôtel Pullman pour le groupe Accor à Bercy. Donc au service technique, j'ai commencé en tant que technicienne pendant 6 ans. Et ça fait 4 ans que j'ai bifurqué un petit peu en restant dans le même service, mais en tant que coordinatrice et assistante du directeur technique. Donc je m'occupe des sociétés extérieures, de la gestion du stock, un petit peu des plannings, la relation avec les différents services de l'hôtel. Et puis après, dans le bâtiment, on s'occupe de l'électricité, de la plomberie, de chauffage clim, sécurité incendie, donc, et puis réparation en tout genre. Voilà, et nous, moi, l'expérience que j'ai, c'est surtout être motivé et
et puis avoir de l'ambition, être motivé, qui est beaucoup recherché, et puis de l'expérience.